a l'impression de vivre un cauchemar. On discute entre amis et puis ça arrive. C'était l'horreur. Oui. L'horreur des corps, l'horreur, vraiment l'horreur. La Belgique endeuillée après l'accident entre deux trains ce matin à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. La neige tombait lorsque les trains se sont percutés. À bord, plusieurs centaines de passagers qui se rendaient sur leur lieu de travail. Bonsoir à tous. Il était un peu plus de 8h30 ce matin en pleine heure de pointe. Deux trains sont entrés en collision au niveau de la gare de Halle dans la banlieue de Bruxelles. Les secours ont dénombré 18 victimes. Des précisions tout de suite avec Maud Antigna et Fabien Dupont. Il est environ 8h30 ce matin quand les deux trains entrent en collision frontale. À leur bord, près de 300 passagers. C'est l'heure de pointe dans cette banlieue flamande de Bruxelles. Rescapés des rails, les voyageurs les plus chanceux ont été seulement secoués dans les wagons. J'étais dans le premier wagon. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. On a entendu une forte déflagration, tout s'est empaqueté et j'ai vraiment eu de la chance. Voilà. Une demi-heure après, une éternité selon les témoins, des dizaines de secouristes arrivent pour dégager les victimes et les blessés sur des brancards. Certains ont dû être amputés sur place sous les yeux des survivants, à la fois choqués et soulagés. Le spectacle était horrible parce qu'il y avait une personne qui avait été éjectée et donc qui était sous des débris, sous des décombres. Donc sur la voie. On a fait le massage cardiaque. Oui, un ouvrier des voies lui a fait le massage cardiaque, mais il est décédé. Un des deux trains n'aurait pas respecté un signal d'arrêt et percuté l'autre train à grande vitesse. Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles plus que vers les raisons exactes de l'accident. Il y aura une enquête objective et indépendante sur les causes techniques. Il est trop tôt pour le déterminer aujourd'hui. Il s'agit de l'une des pires catastrophes ferroviaires qu'ait connue la Belgique. Le dernier accident mortel date de 2001. Il avait causé la mort de 8 personnes. L'une des réponses et l'une des raisons de la colère de ce mouvement de grève suite à cet accident, c'est aussi parce que la direction de la SNCB, des chemins de fer belges, a proposé la durée de 25% de la formation des agents de conduite en Belgique. Donc on ne peut pas à la fois en Belgique également dans notre pays, demander une plus grande productivité et réduire les heures de formation, notamment pour les agents de conduite. C'est complètement contradictoire à la sécurité. Soit on joue également sur les règles sociales en diminuant les heures de formation. Alors l'arrivée de la concurrence a provoqué en tout cas un problème évident, c'est que la SNCF entreprise publique n'a pas les mêmes règles que les entreprises privées. Et nous tâchons au sein d'une négociation collective de développer justement les mêmes règles, mais ça pose des problèmes réels et sérieux, puisqu'on a le cas de personnel dans une entreprise privée qui s'appelle Eurocargo Rail, qui par exemple fait travailler un agent de conduite sur une amplitude de travail sur 18 heures. Nous, en tant que syndicalistes, on considère que faire travailler un conducteur sur une période de 18 heures, y compris s'il a une pause d'une heure ou deux au milieu de cette période de travail, c'est scandaleux et c'est un facteur qui remet en question la sécurité des personnes et des trains. Et c'est pour ça que nous considérons que le dogme de la concurrence libre et non faussée n'est pas adaptable au transport ferroviaire. Car pour qu'une entreprise privée dégage suffisamment de marge sur un transport comme le ferroviaire, il faut forcément qu'elle fasse des choix, et ces choix budgétaires, ces choix de comptabilité ne peuvent porter que sur l'entretien de son matériel roulant et des règles d'utilisation sociale de son personnel. D'où ma réflexion sur une amplitude de 18 heures.